Une voie métabolique, la glycolyse résumée en moins de 3 minutes. Pour toutes les cellules, eucaryotes comme procaryotes, la localisation de cette voie métabolique est cytoplasmique. Pour simplifier cette voie métabolique, la molécule de glucose en C6 va subir une suite de réactions chimiques pour aboutir à l'obtention de deux molécules à 3 carbones, le pyruvate. Cette dégradation va donc s'accompagner de la production d'énergie sous forme d'ATP et de coenzymes réduits NADH. Les premières étapes de la glycolyse transforment une molécule de glucose en fructose 1,6-diphosphate en consommant deux molécules d'ATP. La molécule de fructose 1,6-diphosphate est quasiment coupée en deux pour former deux molécules en C3, le dihydroxyacétone-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Seul le G3P, glycéraldéhyde 3-phosphate, poursuivra les réactions de la glycolyse jusqu'à son terme. Aussi, le DHAP se transformera en glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est pourquoi toutes les étapes suivantes sont multipliées par 2. Les deux molécules de G3P vont subir une oxydation. Cette réaction permet la production de 2 NADH et la formation d'un composé à haut potentiel d'hydrolyse, le 1,3-diphosphoglycérate. L'hydrolyse de cette molécule permettra la production des deux premières molécules d'ATP. Il y a production de la deuxième molécule à haut potentiel d'hydrolyse, le PEP, phosphoénolpyruvate. La dernière réaction de la glycolyse produit non seulement deux molécules de pyruvate, mais également deux molécules d'ATP. Connaître les formules chimiques permet d'apprendre facilement cette voie métabolique. C'est à partir de la molécule de glucose que l'on va déduire toutes les autres. Le fructose 1,6-diphosphate. Le 1,3-diphosphoglycérate et le pyruvate.